Vaidéhi? Qu'y a-t-il, mon enfant? Tu vas bien? Que s'est-il passé, Vaidéhi? Vaidéhi, que s'est-il passé? Maman, mon sari, il a pris feu. Feu? Oh mon Dieu, montre-moi. Tu t'es brûlé? Non, maman. Ça va, je vais bien, je n'ai rien. Tu ne faisais pas attention. À quoi pensais-tu? Maman, j'allumais une bougie. Je n'ai pas réalisé que mon sari était en train de prendre feu. Par chance, il est arrivé juste à temps, alors... Neil? Pardon, mon fils, mais avec tout ça, je ne t'avais même pas remarqué. C'est bon, maman. Bonjour. Béni sois-tu. Quand es-tu arrivé? Je viens juste d'arriver. Mon fils, tu es arrivé en sauveur pour ma Vaidéhi. Dieu merci, tu es arrivé au bon moment. Je me demande ce qui serait arrivé si... Neil? Ne la regarde pas de cette manière. C'est ma belle-sœur. Et aussi l'épouse d'Ariane. Et Vaidéhi, voici Neil. Neil Agniotri. C'est un membre très important de notre famille. Tu avais oublié cette maison après tout ce temps? Non, maman, ce n'est pas ça. Vous m'avez manqué. Mais si j'avais quitté le travail pour venir ici, Père Arch n'aurait-il pas été furieux? Oui. Vaidéhi. Voici Neil, le fils d'une de mes amies d'enfance. Je l'ai élevé dès l'âge de 5 ans, alors qu'il était tout petit. De même qu'Ariane, Akash et Yash sont mes fils. Neil l'est également. Nous n'avons pas de lien de sang, mais il ne manque pas d'amour, de tendresse et d'affection entre nous deux. Mais dis-moi, pourquoi ne pas nous avoir prévenus de ton arrivée? C'est que... si je vous avais prévenu, je n'aurais pas eu le bonheur de voir ta réaction. Dieu merci, il ne t'est rien arrivé. Tu devrais aller te changer maintenant. Et à l'avenir, je te demande de faire attention. Allez. Viens, Neil. Alors voici le Nil, dont tout le monde parle tant. Et dans ce vaste monde, il a fallu que je tombe sur lui de cette manière. Il sait que je partais pour Delhi. Si Nil en parle à tout le monde, que se passera-t-il? Tout le monde saura alors que j'ai réellement tenté de m'enfuir. Que va-t-il se passer? Non, ça ne doit pas arriver. Personne ne doit l'apprendre. Personne. Tout va bien, papa. D'ailleurs, je suis en pourparlers sur 2 gros projets aussi. Ils ont aimé les croquis, et j'espère que ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Tu es un garçon talentueux et compétent. Et de nos jours, on recherche beaucoup d'architectes de ta trempe. Le ciel est ta seule limite. Mais n'oublie pas une chose. Ne crains jamais de travailler dur. Sans un dur labeur, rien n'arrive. Je comprends, papa. Papa, j'aurais une requête à te soumettre. Une requête? Oui, papa. Grâce à ton aide, j'ai réussi à monter mon entreprise en très peu de temps. Mais j'aurais souhaité, pendant 6 mois, travailler avec toi. S'il te plaît, papa, ne refuse pas. Papa, tu es mon idole. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Et je suis sûr que tu peux m'apprendre ce qu'aucune école de commerce ne pourrait m'inculquer. Papa, je t'en prie, si tu acceptes... Accepter? Mais pourquoi refuserais-je? Bien sûr que tu peux te joindre à moi. Dès aujourd'hui, maintenant, ton travail commence. Bien,
Vraiment, papa? Merci énormément, papa. Papa? Écoute ça. Regarde l'humiliation pour ces gens qui ont osé écrire à nos propos. Ces commérages sans fondement. Ils se sont excusés. C'est écrit ici. Excuse. La nouvelle publiée au sujet de Vaidehi J-Singh était fausse. Vaidehi J-Singh était allé voir son père qui demeure à Mumbai. Il n'y a pas de vol. Je dois prendre un bus en matinée. Mais notre journaliste, par erreur, a rapporté qu'elle s'était enfuie de chez elle. Nous nous excusons auprès de la famille J-Singh et regrettons la peine et l'inconfort que nous leur avons causés. J'espère bien. On y va, Ariane? Écoute, nous avions prévu d'aller prier au temple ce soir. Est-ce que tu t'en souviens? Pourquoi oublierais-je? Je serai à l'heure. D'accord. Je t'ai amené quelque chose. Tu t'es brûlé hier soir. Je ne pourrais supporter de voir une cicatrice sur un si beau visage. Oh, oh, oh. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous déranger, mais maman nous demande tous en bas pour la prière. D'accord. Je me change et j'arrive. Ah, ok. Venez vite. Allô? Tu sais, je ne veux plus vivre sans toi. Tu me manques. Et toi? Tu crois que tu ne me manques pas, peut-être? Je n'ai pas dit ça. Nous allons prier aujourd'hui. Tous les couples prieront à l'unisson là-bas. Il m'attriste de savoir que nous ne pouvons être ensemble pour prier, malgré tout l'amour qui nous unit. C'est tout? T'es sûr? D'accord. Alors je t'accompagne à la prière. Oh non! Ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît. Si papa l'apprenait... Il nous tuerait tous les deux. Dis-moi, Karen, quand est-ce que tu vas parler à papa? Karen, on m'appelle. À plus tard. Bye. Salut. Allô, Maithili?
Allô? Où es-tu? Tu viens à la prière? Oui, chérie. Je suis en chemin, j'arrive. Écoute, les prières vont commencer, alors dépêche-toi, hein. Ok. Tu me verras sitôt après avoir raccroché. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais fais vite, d'accord? Bon, fais vite. S'il te plaît. Oui, chérie. À toutes. Hey, que fais-tu? Tata, qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Ça sert à quoi? Ça se mange? On va bien voir. L'offrande est dédiée à Dieu, pas à toi. La première offrande sera donnée à Dieu. Ce n'est qu'après que les femmes briseront le jeûne. Tata, pourquoi ces règles ne s'appliquent-elles toujours qu'aux femmes? Pourquoi les hommes ne jeûnent-ils pas aussi pour leurs épouses? Hein, pourquoi? Explique-moi. Telle est la norme dans ce monde. Voici ce que nous ont enseigné nos mères et nos belles-mères. Et c'est exactement ça le problème. La femme est l'ennemi de la femme. As-tu jamais entendu un père ou un beau-père dire qu'il observait le jeûne pour sa femme? Non. Et pourquoi? C'est simple, ils en ont rien à faire. Tu es encore immature. Tu ignores que la femme est plus forte que l'homme. Toutes les souffrances qu'une femme peut endurer dans ce monde, un homme ne le pourrait pas. Vaidéhi? Viens ici. Je vais la chercher. Regarde, la nouvelle épouse d'Ariane est ici. C'est bien elle? Allez, viens. Regarde la belle-fille de Sita, Maïtili. À la voir si enjouée, on croirait que c'est elle la jeune mariée, et non Vaidéhi. Va-t-elle nous annoncer une bonne nouvelle? La plus âgée des belles filles, Vaidéhi, le fera avant elle. Tu verras. L'an prochain, leurs enfants accompagneront Ariane et Vaidéhi. Là encore un fils. Les Jessing doivent en rêver. L'aîné des fils donnera un héritier à cette famille. Oh! Oh, pardon. Je suis vraiment... Eh bien... Je suis désolé. Walia. Simi, Walia. Je suis... Alors Yash, pourquoi tu es là? Viens vite, tout le monde est en train de t'attendre. Je te suis. Allez, on y va. Cette bougie symbolise l'amour et la confiance entre un époux et sa femme. De la même manière que la flamme de cette bougie répand sa lumière autour de nous. Puisse la flamme d'amour entre un mari et son épouse brûler et répandre sur eux un halo de bonheur et de prospérité. Voici notre prière à Dieu. Eh bien, j'arrive trop tard ou quoi? Non,
Tu arrives au bon moment. Ah, c'est super. Après les aînés, les enfants et mariés doivent s'avancer. Aussi les jeunes filles qui observent ce jeune dans l'espoir de trouver un bon époux. Allô? Quoi? Tu es ici? Karan, j'ai vraiment très peur. Si quelqu'un nous aperçoit tous les deux, on me tuera. Je comprends. Mais je refuse que tu offres cette prière seule, alors que nous nous aimons. Tu m'aimes vraiment à ce point? Tu en doutes encore? Je suis venu ici pour toucher cette bougie, afin que nous pratiquions ce rituel comme un couple. Si tu envoies ceci voguer sur l'eau, nous ne ferons plus qu'un, n'est-ce pas? Viens. Ah! Karan! Papa! Monsieur, tout le monde est en train de vous attendre pour dîner. On se rappelle plus tard. À plus tard. Bye. J'ignore ce que tu manigances, mais si tu ne te reprochais rien, tu n'aurais pas eu à te cacher. Si tu joues trop avec le feu, tu risques de te brûler. Je pourrais retrouver 10 autres, Madame Ariane Jessing. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Ariane Jessing, je ne donne pas cher ta peau. Allez, sors-moi de là. Quelle différence cela fait-il si je ne t'aime pas, hein? Tes êtres chers, tous ceux qui cherchent à t'aider, ceux qui viendront en aide, aucun ne survivra, je te le promets. Punis pas mon père pour mes erreurs, s'il te plaît, Ariane. Ça va? Tu vas bien? Vaidéhi, qu'y a-t-il? Devrais-je appeler le docteur? Vous n'avez pas bien compris. Le fait qu'elle ait des vertiges et la nausée signifie qu'elle attend une heureuse surprise. Waouh, Ariane, quel petit cachotier tu fais. Nous attendions ce bébé depuis si longtemps. Et toi, tu t'es bien gardé de nous mettre au courant. Et tu sais, nous nous réjouissons tous pour toi.
Tu vas être papa une seconde fois. Si cette fois c'est un fils, ta famille sera vraiment au complet. Allez, Ariane. Dis quelque chose. Pourquoi fais-tu ton timide? Un fils et une fille, que demander de plus? Alors dis-nous. Il nous tarde de savoir ce qu'il en est. Vaidéi est enceinte, n'est-ce pas? Dis-nous, Vaidéi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vas-y, toi. Dis-leur la vérité. Dis-nous, Vaidéi. Dites-nous la vérité. Oui, Vaidéi est enceinte. Elle est enceinte. Vous êtes contente? Toutes mes félicitations, mon fils. Félicitations, Ariane. Félicitations, tu vas être grand-mère une seconde fois. Tu nous l'avais bien caché, Vaidéi. Enfin, félicitations. Oui, Vaidéi, félicitations, je suis si heureuse pour toi. J'ignore toujours tout, parce que je ne suis guère à la maison. Mais même les autres ont appris la nouvelle en même temps que moi, c'est étrange. Félicitations. J'ignore toujours tout, parce que je ne suis guère à la maison. Mais même les autres ont appris la nouvelle en même temps que moi, c'est étrange. Félicitations. Je crois que vous auriez pu attendre un peu plus longtemps. Vous êtes tout juste mariés. Et puis il faut profiter des premières années de son mariage. Et en plus... Oh, Vaidéi, regarde un peu Ariane. Il est mignon avec son air timide. Mais pourquoi donc Ariane a-t-il annoncé à tout le monde que Vaidéi était enceinte? Si la nouvelle se répand, un autre problème va surgir. Qu'allons-nous dire à tout le monde? Il n'y avait personne aux alentours. Juste quelques ménagères. Ce sont les ménagères qui n'arrêtent pas de créer des problèmes. Elles ne sont jamais capables de garder un secret. Si elles répandent la nouvelle que Vaidéi est enceinte, les médias vont nous submerger. Que dirons-nous? Que notre fils n'est pas capable d'enfanter? Je me demande pourquoi les médias s'acharnent toujours sur les gens comme nous. Même la plus innocente nouvelle au sujet de la famille Jessing attise la curiosité du commun des mortels. Et cette nouvelle est très spéciale. Et vraiment très importante. Un nouveau venu va bientôt se joindre à la famille d'Ashvardan Jessing. Oui, il s'agit du futur bébé d'Ariane et de Vaidéi. Et comme toujours, nous sommes les premiers à vous annoncer la nouvelle. Ariane Jessing va être papa à nouveau. Est-ce que ce sera une fille ou est-ce que ce sera un garçon? Ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant très prochainement. Mais tout de suite, une page de publicité. Tu as vu Vaidéi? Le monde entier est en train d'apprendre la bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux?
Je te dis la vérité, ma fille. Haha, je l'ai vu à la télé à l'instant. Je venais juste de m'asseoir quand j'ai entendu la bonne nouvelle. Félicitations, papa. Tu vas être grand-père. À toi aussi, car tu vas être tata. Je suis folle de joie. J'appelle ma sœur de suite. Mais papa, est-ce que au moins tu as appelé Vaidéhi? Je t'ai dit que je venais de l'apprendre, mais je ne vais surtout pas l'appeler. Pourquoi? Toi, tu ne vis pas en ville. J'y suis, moi. J'irai personnellement donner ma bénédiction et féliciter ma fille. Ok, j'aimerais pouvoir en faire autant. Mais c'est bon, papa. Dis à ma sœur que je suis vraiment très contente pour elle. D'accord? Oui, ma chérie. Bye, papa. Grand Dieu. Comment est-ce possible, Vaidéhi? Tu voulais t'enfuir de tout ça. Comment as-tu pu te faire entraîner dans une telle situation? Et tu ne m'en as rien dit. Mais que s'est-il passé, Vaidéhi? Qu'est-ce que ça veut dire, Ariane? Tu ne sais pas tenir ta femme! L'accident qu'a eu Yankee ne t'a-t-il pas servi de leçon? Non, encore cette fois-ci. L'erreur se répète. Bon sang! Tu disais porter un œil attentif sur Vaidéhi. Alors comment Vaidéhi a-t-elle pu être enceinte? Du calme, papa. Vaidéhi n'est pas enceinte. Quoi? Oui. Mais tu as clamé toi-même devant tout le monde qu'elle attendait un enfant. Oui, mais la situation était telle que les mots me sont sortis de la bouche sans réfléchir. Sans même réfléchir. Mais que veux-tu dire par là? Une nouvelle de cette ampleur? Il faut pouvoir être en mesure de surveiller ses paroles. Il faut savoir quand, où et quoi dire. Ça arrive parfois, papa. Toi-même, as-tu toujours le contrôle de ce que tu dis? Tu as toi-même annoncé mon mariage lors de la conférence de presse. Il s'agissait d'un mariage. Et le mariage s'est déroulé. D'accord? Mais ce que tu as raconté, comment ça pourrait arriver? Où trouverons-nous ce bébé? Dans les cieux? Je trouverai quelque chose. Je trouverai une solution. Comment peux-tu imaginer trouver une solution? Alors que toi-même tu ignores quoi faire, hein? Pour la première fois, aujourd'hui moi-même, j'ignore quoi faire. C'est très simple, papa. Nous dirons qu'elle a fait une fausse couche. Oui, cette fois nous dirons qu'elle a fait une fausse couche. Mais la prochaine fois, que dirons-nous par la suite? On inventera quelque chose, qu'importe. Nous prétendrons vouloir concentrer notre amour sur Yuvika. Nous dirons ne pas désirer un autre enfant, point final. Si Yuvika était si importante, tu aurais dû penser à elle avant de raconter tout ça. La question de la grossesse de Vaidéhi n'aurait jamais dû surgir. D'accord, bien, je m'en occupe. Trop! C'est trop! Ariane, arrête tes enfantillages. Le trouble que tu viens de nous causer, j'ignore comment nous le réparerons. Mince! Quel imbécile! Abruti! Qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement pensif. Après avoir consulté ton père, quelle solution peut bien s'offrir à nous quant à ce problème, Ariane? Arrête. C'est mon problème. N'essaye pas trop de te creuser les méninges. On s'en sortira sans problème. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est... comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu pourras bien dire, Ariane? La famille Jezing n'a aucune honte à être dans le mensonge. Et pour garder ton image, tu as besoin d'avoir un enfant. Mauvaise situation. Hein?
Tout le monde sait que la vie et aussi la mort reposent sur Dieu. Mais dis-moi ce que tu en penses, Ariane. Eh bien, la famille Jessing s'est déjà approprié l'un de ses droits, celui de la mort, mais la vie... Donner la mort n'a jamais été un problème. Mais comment faire avec la vie, Ariane? Hein? Tu peux contrôler cela comme la mort? Mais quelle terrible pensée! Comment réagiront les Jessing lorsqu'ils verront qu'on ne peut pas tout contrôler? Comme n'importe qui, eux-mêmes peuvent être impuissants. Et pour toi, et pour ton père aussi, il vous sera difficile de tolérer que l'homme n'est pas un dieu, Ariane. Et qu'il ne peut prétendre le devenir. Donner la vie et reprendre la vie appartient uniquement à Dieu, Ariane. Alors comment feras-tu pour te libérer des flammes que tu as allumées? Avec l'aide de Dieu, une femme peut parfois aisément vaincre l'épreuve du feu. Mais tu es un homme, Ariane. Alors dis-moi, seras-tu capable de remporter l'épreuve du feu? Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Ariane Jessing? Dans une telle situation,